Voici la version tutoriel vidéo du sac Mini George de Vinidail, donc tiré de son explicatif tutoriel papier. Donc pour cela, j'ai coupé tous mes morceaux. Donc moi j'ai utilisé un coton simple pour l'intérieur, un velours épais pour l'extérieur en guise de jacquard et un simili-cuir. Donc je vais vous présenter les pièces indiquées dans le tutoriel papier. Donc ici nous avons A1 et A2, les deux pièces extérieures. On a ici en simili B1 et B2. Ensuite nous avons pour la poche plaquée passepoil extérieur, donc c'est D1 et D2. Ensuite nous avons la poche zippée extérieure ici, donc on a le jacquard et la doublure avec une fermeture éclair. On a aussi, pour ce qui concerne l'intérieur, donc on a C1 et C2. On a D1 et D2. C'est indiqué normalement qu'il fallait un jacquard, mais moi j'utilise que de la doublure comme c'est pour l'intérieur. Ensuite on a H ici pour faire la poche plaquée zippée intérieure avec la fermeture éclair. Voilà, ensuite il faudra prévoir donc 1,50 m de passepoil, voilà, qui va servir pour séparer le jacquard du simili et pour faire la poche passepoilée extérieure. On a une fermeture éclair de 35 cm pour l'ouverture principale du sac. On a 2 x 90 cm de sangle, là j'ai pris en simili, de 3 cm de large. Il faudra prévoir aussi une petite fermeture éclair de 15 cm pour la poche extérieure, une agrafeuse, du fil, les pinces et la machine à coudre. On va commencer par faire la poche zippée extérieure. Donc on a besoin de notre morceau de jacquard F, de notre doublure G, de notre fermeture éclair de 17 cm. On va prendre la fermeture éclair qu'on va mettre endroit contre endroit du tissu. On va recouvrir de notre doublure G. Ici on ne fait pas attention, il me manque 1 cm à peu près. Et c'était une chute de tissu et je ne voulais pas le perdre. On épingle. Et on va piquer tout le long, ici, à 7 mm du bord avec le pied pour fermeture éclair. Ma couture est faite, donc je vais pouvoir ouvrir. Je vais bien écarter. Je vais replier G vers l'arrière. Et je vais faire une surpiqûre tout le long ici, à 3 mm du bord. Voilà, ma surpiqûre est faite. Maintenant, on va placer cette poche zippée sur A1 à 16 cm des bords. On fait attention au sens de A1. Les angles sont dans le haut. Donc à 16 cm des bords. Voilà. Moi, je mets des pinces en bas. Et une épingle ici. Voilà. Et on va piquer les côtés de la poche à 1 cm du bord. Et la partie libre de la fermeture éclair, dans le haut, à 2 mm du bord. Voilà, donc la poche zippée est faite. Donc on va mettre une sangle de 90 cm. Donc on la place à 14 cm du bord. On l'épingle. On fait la même chose de l'autre côté à 14 cm du bord. Ensuite, on va coudre à 2 mm du bord. On va faire un grand rectangle, comme ça, jusqu'à 14 cm. Et à peu près ici, on fait un rectangle comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on fera une croix de renfort. Donc là, on va coudre comme ça. Et on va faire une croix, comme indiqué dans les explicatifs. Voilà. Voilà, donc ma sangle est fixée. J'ai bien fait mes croix de renfort
de chaque côté. Maintenant, je vais prendre mon A2 et je vais faire la même chose. Je vais mettre ma sangle. Donc moi, pour me faciliter la tâche, j'ai pris une craie. J'ai fait un trait à 14 cm et 14 cm de haut. Là, on ne voit pas, c'est très discret. Donc je vais fixer ma sangle. Donc comme tout à l'heure, je vais commencer à 2 mm du bord. Je vais faire mon rectangle, voilà ici, donc à 14 cm de haut de chaque côté, et je vais faire ma croix de renfort. Pour ici, comme c'est du simili, j'utilise une aiguille spéciale jeans 90 ou 100, et surtout pensez à mettre point large pour passer les épaisseurs. Voilà, nos sangles sont fixées sur les deux morceaux. On va les mettre de côté. Maintenant, on va faire la triple poche plaquée extérieure avec passe-poil. Donc, on va prendre notre D1 et notre D2. On va prendre notre passe-poil. On va commencer par mettre le passe-poil sur la doublure. Donc, surtout le bourrelet vers le bas. Voilà. On fixe avec des pinces. Et avec notre pied pour fermeture éclair, on va piquer tout le long, le plus près du bourrelet. Voilà, donc le passe-poil est cousu. Maintenant, on va prendre des deux. On va le placer endroit contre endroit. Voilà. On va le fixer avec des pinces. Et on va piquer les côtés à 1 cm et le haut le long du passe-poil. Donc une fois la couture faite, on va épurer les angles du haut en coupant en biais dans les angles. Voilà. On va retourner sur l'endroit. Faites attention de bien ressortir les angles. Voilà. Et on va piquer à 2 mm sur le tissu sous le passe-poil. Ici. Notre poche passe-poilée est prête. On va pouvoir la placer au centre de A2 à environ 7,5 cm de chaque côté. On va bien l'aligner sur le bas. Voilà. On va piquer à 3 mm des bords de chaque côté et au milieu des sangles. Notre poche passe-poilée est fixée. On va passer au simili. On va assembler les faces avec le passe-poil. Donc on prend notre B1 et B2. On prend notre passe-poil. Attention, le bourrelet vers le bas et attention au sens du simili.
on va coudre avec notre pied spécial fermeture éclair ou passepoil et on va coudre au ras du passepoil sur les deux pinceaux. Nos deux fonds de sac en simili sont prêts, donc avec leur passepoil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va placer donc B1 sur A1 et B2 sur A2. C'est-à-dire, on en prend un sur les deux, on les met endroit contre endroit, passepoil vers le bas. Comme ça. On fait attention, les angles sont tous les deux vers le haut. On met pareil le deuxième sur l'autre. Voilà. On va les fixer. Voilà, et on va piquer à 1 cm du bord, ici et ici, et on va surfiler. Voici donc nos deux faces extérieures du sac. Maintenant, on va écarter les tissus correctement, coucher la marge de couture à l'arrière du simili et on va faire une couture au bord du passepoil à 2 mm du bord avec évidemment un fil assorti au simili. On va faire ça sur nos deux faces. On a donc nos deux parties extérieures de sac. Une partie avec notre poche passepoilée et une partie avec notre poche zippée. On va préparer maintenant la partie intérieure du sac. Donc pour la poche plaquée, on prend E1 et E2. On va placer E2 endroit contre endroit sur E1. Et on va coudre à 1 cm tout autour en laissant une ouverture ici. Une fois qu'on a cousu tout le tour à 1 cm en laissant un trou, on va épurer les angles en coupant au ras de la couture en biais. Et on va retourner en passant par notre petit trou. Bon, j'ai fait vraiment un petit trou. Et on retourne. Allez, vas-y. Non, bah non. Tu filmais? Non, non, c'est bon. J'ai mal au ventre. Il est minuit, il faut que j'aille là-haut. Oui, bah c'est un truc. Quoi? Chut, par contre, faites moins de bruit, il est minuit là. Tout le monde est couché, hein. Et la porte.
Juste pour bien retourner correctement, moi je prends une baguette chinoise. C'est hyper pratique. Et les angles sont nickel. Ensuite, on va rentrer le tissu dans le trou et on peut mettre une pince si on veut. Quoi? Vas-y. Quoi? Bah rien, à chaque fois tu parles. Allez-y. Ah, tu filmes. Bah oui, allez-y, c'est pas grave. Bisous. Je Bonne t'aime. nuit. Je t'aime. Bonne nuit, Léa. Bonne nuit. Donc on a notre poche plaquée, on a toujours notre trou ici, donc on rentre les tissus à l'intérieur. Ensuite, on va placer la poche sur C1. Là, j'ai déjà fait mes marques à 7,5 cm du bord et du bas. Donc surtout, on prend le côté où il y a le trou, voilà, on le met vers le bas. On va épingler et on va coudre à 5 mm des bords, des côtés, du bas, et on va faire, si on veut, une couture au milieu pour faire des poches. Voilà mon côté doublure avec la poche plaquée. On va passer à la poche plaquée zippée. On prend notre morceau H, notre fermeture éclair de 20 cm. On va mettre la fermeture éclair avec le curseur endroit contre le tissu, donc endroit contre endroit. On va épingler. Donc là, ma fermeture éclair, exceptionnellement, c'est pas une de 20 cm, mais ça va le faire quand même. On épingle et on va piquer à 5 mm du bord le long de la fermeture éclair et on va surfiler. Donc notre fermeture éclair est cousue et surfilée. On va retourner la fermeture pour qu'elle soit visible. On prend le bas du tissu qu'on remet sur le haut de la fermeture éclair. On va retourner pour avoir la fermeture visible. On épingle. Et on pique tout le long à 5 mm du bord. Puis on surfile. On a cousu le haut de la fermeture éclair et on a surfilé. Maintenant, on va faire glisser la fermeture vers le bas pour décaler la poche en fait. On va laisser 3 cm en haut. On va ouvrir la fermeture. On va épingler sur les côtés. Alors là, on fait attention que la fermeture éclair soit bien en face. On épingle. On va piquer les côtés à 1 cm du bord
et surfiler. La poche plaquée zippée est cousue, on va pouvoir la retourner. Et on a notre poche. On prend notre poche plaquée zippée. On va la poser sur C2 à 7,5 cm du bas. On va la centrer. On épingle. Et on va piquer tout le tour de la poche à 3 mm du bord. Notre poche zippée est fixée. On a donc nos deux morceaux de doublure avec nos poches passepoilées et zippées. On va passer à l'assemblage du sac. Donc on va prendre notre A2B2, c'est le morceau avec la poche passepoilée plaquée. On va prendre la fermeture éclair de 35 cm et notre C2, c'est la doublure avec la poche zippée. Donc on va prendre la fermeture éclair, on va la mettre endroit contre endroit, donc le curseur le long du tissu. On va la poser sur la face. Ensuite, on fait attention à ce que le curseur de la fermeture éclair soit bien à l'extérieur. Ça va être plus facile pour coudre par la suite. On prend notre doublure zippée, endroit contre endroit. On épingle. Et on va coudre, on va piquer à 5 mm du bord tout le long et on va surfiler. Voilà, on a piqué et surfilé. Maintenant, on va retourner notre doublure vers l'arrière, comme ceci. Et on va surpiquer, bon, on tire bien au tissu. On va faire une surpiqûre à 3 mm du bord tout le long de la fermeture éclair. On vient de faire notre surpiqûre tout le long de la fermeture éclair. On va prendre donc ce demi-sac qu'on va poser doublure contre doublure. On va prendre notre deuxième face extérieure A1B1 qu'on va poser endroit contre endroit. On fait attention à la sangle. Endroit contre endroit. On épingle. Et on va piquer tout le long de la fermeture éclair à 5 mm du bord et on va surfiler.
On a cousu, on a surfilé. Maintenant, on va pouvoir retourner et mettre chaque doublure derrière sa face extérieure. Voilà. On a nos deux faces intérieures, nos deux faces extérieures. On tire bien sur les tissus et on va faire une surpiqûre à 3 mm du bord. Ici. Donc notre surpiqûre est faite des deux côtés. On va maintenant ouvrir la fermeture éclair. On va mettre face extérieure contre face extérieure et doublure contre doublure. Donc ça donne ça. Face extérieure contre face extérieure, doublure contre doublure. Donc on a nos deux doublures d'un côté qui sont face à face et nos deux faces extérieures. On va épingler déjà la doublure. On va piquer les côtés et les fonds à 1 cm du bord. Donc les côtés ici à 1 cm, le côté ici à 1 cm. La même chose en bas en laissant une ouverture au milieu de 10 cm. On fera la même chose avec le côté extérieur. On fera la couture à 1 cm, 1 cm en haut, 1 cm sur les côtés. On a fait notre couture tout autour et côté doublure, on a laissé une ouverture de 15 cm. Maintenant, on va s'occuper des angles, des 4 angles. Donc, on va prendre un angle, on va écarter les tissus et on va faire correspondre chaque angle, en fait. On aplatit comme ça. On met des pinces ou des épingles. Et on fait une couture à 1 cm et on surfile. Et on pense à coucher les marges de couture à l'opposé. Ici, la marge de couture est à droite. Ici, elle sera à gauche. Et on fait pareil pour tous les angles. Voilà, j'ai fait mes 4 coutures des angles. Maintenant, on va s'occuper de la fermeture éclair. Donc, on prend le côté de la fermeture éclair qui est encore ouvert. On va, alors moi, j'ai agrafé ici. On peut aussi mettre un coup de fil ici. Moi, j'ai agrafé. Voilà. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va aplatir. Donc, on prend notre couture là, qu'on met le long de la fermeture éclair. On prend la doublure. On fait la même chose. On aplatit. On met notre pince. Ça bien à plat. Et là, on va faire une couture à 1 cm ici et on va surfiler. On fait attention à la fermeture éclair. Si c'est en métal, on ne passe pas dessus. Donc, on passe avant et après. Si c'est en plastique comme moi, on peut faire la couture directement entière. Tous les côtés sont cousus. Côté fermeture éclair. Et mes 4 angles.
Maintenant, on va retourner le sac en passant tout par la doublure. On a retourné le sac. Maintenant, on va fermer ici, dans la doublure. Moi, je mets des petites pinces. Je vais faire une couture à la machine, très discrète. Voilà, je vais coudre là à 2 mm du bas. Ma couture est faite. J'ai plus qu'à rentrer ma doublure dans le sac. Et mon sac est terminé.